Christian Rabaud, je suis infectiologue au CHU de Nancy, en responsabilité de la gestion du risque biologique pour cet établissement et pour la zone Grand Est en partenariat avec mes confrères de Strasbourg et Yves Huntsman en particulier. Par ailleurs, donc au niveau national, j'étais président de la Société Pathologie Infectieuse de langue française quand on a mis en place le groupe de travail SPILF-COREB Émergence avec Catherine Leport, et j'accompagne maintenant la coordination de ce groupe avec elle. SPILF a permis, et c'est son rôle, c'est une société savante, de se rapprocher des autres sociétés savantes et de créer un groupe et de financer le fonctionnement d'un groupe qui permet à des expertises multiples, que ce soit celle bien sûr des infectiologues, mais aussi celle des hygiénistes, des réanimateurs, des microbiologistes, de pouvoir se retrouver autour des questions REB et de pouvoir essayer de bâtir ensemble des procédures, des réponses ou des protocoles de recherche pour avancer sur cette thématique. Effectivement, sous la coordination d'Anne-Claire Amproux, qui à l'époque faisait partie de la task force, nous avons été à 4 au total, avec Audrey Mérène sur le plan biologique et Hervé Blanchard pour le versant hygiène, amenés à faire la visite de tous les sites des établissements de santé de référence habilités à prendre en charge des patients Ebola pour faire un état des lieux un petit peu, à la fois des niveaux de préparation et d'autre part de rapporter, synthétiser les différents problèmes qui pouvaient exister. Alors ça a été une expérience très intéressante qui nous a permis de visiter et de comparer. Je dirais, pour faire très simple en termes de synthèse, que d'une part, on a observé que l'ensemble des établissements s'étaient très fortement impliqués dans cette demande et avaient apporté un certain nombre de réponses. Il persistait effectivement un certain nombre de questions, qui n'étaient pas forcément les mêmes d'ailleurs d'un établissement à l'autre, dont on a pu faire la synthèse. Et aujourd'hui, au-delà, et en aide à la structure COREB, nous participons désormais à essayer de mettre en place un état des lieux de ce qu'il est nécessaire d'avoir dans les établissements pour pouvoir accueillir au mieux un patient atteint d'une pathologie émergente hautement contagieuse. Alors, en ce qui concerne la préparation au REB, on différencie toujours les deux phases, la phase de crise et la phase intercrise. Je dirais qu'en phase de crise, les choses se sont très bien passées, la motivation a été très forte, on a pu réunir les différentes énergies et mettre en place des réponses adaptées. Il n'y a eu aucun souci à ce niveau-là. La difficulté presque aujourd'hui où les choses vont mieux, c'est que tout à chacun étant accaparé par d'autres fonctions, d'autres tâches, d'autres questions, il est difficile de maintenir un niveau de cohérence, de réflexion et de préparation qui soit souhaitable. La principale problématique que j'identifie aujourd'hui est celle de la formation. On commence à disposer vraiment d'outils de formation, on dispose de matériel pour la formation, et la grosse difficulté à laquelle on est confronté, c'est de pouvoir disposer d'un personnel qui a le temps de profiter de cette formation, qui l'identifie sur son temps de travail, qui est payé pour ça, ce qui, dans nos établissements qui sont confrontés à des difficultés financières qu'on connaît par ailleurs, est aujourd'hui une véritable difficulté. Donc le maintien à la fois du niveau d'expertise et à la fois de la motivation dans la période d'intercrise, dans des établissements où, pour compliquer les choses, les personnels mutent de façon rapide, et donc les personnels sont là que pour des temps courts, et il faut absolument maintenir avec les nouveaux personnels ce niveau d'expertise, est une réelle difficulté.